Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Eh bien, je suis passionné des trous noirs. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler des trous noirs, c'était en 1979. J'avais 10 ans. Il y avait un film des studios Disney qui sortait, Les Trous Noirs. Et on a commencé à en parler beaucoup. Je n'ai pas vu le film, j'avoue. J'ai regardé, il y a peu de temps de cela, la bande-annonce du film. Je pense qu'il ne m'aurait jamais plu. Enfin, les effets spéciaux sont très nuls. Enfin, c'est voilà, film des années 79. En même temps sortait La Guerre des Étoiles, c'était quand même beaucoup mieux La Guerre des Étoiles que Le Trou Noir. On en avait beaucoup parlé, et puis ça a été la découverte de ces irrégularités gravitationnelles, comme les appellent les scientifiques, parce qu'après, je me suis intéressé au trou noir d'un point de vue scientifique, ayant fait une carrière scientifique. Et c'était passionnant. C'était passionnant de voir ces endroits dans l'espace où la gravitation, les lois de la gravitation sont totalement dilatées. Hein. Cet endroit où la moindre chose qui passe par là est absorbée, est anéantie, etc. Enfin, c'était quelque chose qui donnait une impression de destruction. Mais en même temps, on savait que au centre de on a découvert petit à petit, qu'au centre de toutes les galaxies, il y avait un énorme trou noir, que finalement, voilà, c'est pas si négatif que ça. Mais bon, je me suis intéressé sans plus, jusqu'au jour où j'ai eu un cours, où j'ai donné un cours sur le péché à des cinquièmes. Et j'expliquais, voilà, pour comprendre ce que fait le péché, je disais à mes élèves, voilà, regardez le crucifié, quoi. L'état dans lequel il se trouve après la flagellation, le couronnement d'épines, les clous, les 3 heures sur la croix, ça donne une idée de ce que fait le péché. Et alors là, j'ai eu un élève que je connaissais bien, il venait souvent me voir, mais surtout pour parler d'astrophysique. En effet, il était lui aussi passionné des trous noirs. Et alors il lève la main et je l'interroge, que veux-tu, quelle est ta question? Et il me dit, mais alors, à votre avis, pourquoi Dieu a inventé les trous noirs? Je suis resté un petit moment à me dire, bon, il n'a pas écouté mon cours, ça ne l'intéresse pas du tout, le cours sur le péché. Et après, je me suis dit, non, peut-être qu'est-ce que le trou noir, à quoi a-t-il pensé par rapport à ce que j'étais en train d'expliquer sur le péché? Et alors je lui dis, peut-être, en effet, les trous noirs sont là pour nous aider à comprendre ce qu'est le péché. Quelque chose qui change l'espace-temps, qui change la vérité, qui change qui anéantit tout ce qui passe par là, qui absorbe, qui détruit, qui modifie tout. Et c'est peut-être ça, le péché. En tout cas, en regardant le Triduum Pascal, en voyant la façon dont Jésus est traité, on peut se dire en effet qu'il est en train de passer dans un trou noir. Que d'un seul coup, la réalité qu'il est venu apporter aux hommes, la lumière qu'il est venu apporter aux hommes, peut être anéantie dans les ténèbres. Mais la lumière est victorieuse. Alors là, justement, récemment, j'ai vu un documentaire sur les trous noirs, qu'on peut voir sur Arte s'il y en a qui sont intéressés, très intéressant, bien fait, enfin, vulgarisation, mais bien fait. Et alors, il y avait à un moment donné, au passage, un scientifique dit, bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans le trou noir. On va y aller, puisque si on y va, on serait étiré comme un spaghetti, le temps ralentirait, voilà. On a des choses comme ça qui sont liées à ce que l'on sait des trous noirs, dans les calculs qu'on fait, etc. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'il y a. Et lui avançait cette hypothèse que, oui, il nous paraît noir, parce qu'il absorbe tout, mais ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas dedans. Et peut-être qu'en effet, au fond, il y a la lumière. Et justement, en pensant au Triduum Pascal, en le voyant comme un trou noir, en effet, les ténèbres semblent
avoir vaincu sur la lumière, sur la vie, sur l'amour, et il y aura la résurrection. En fait, au fond du trou noir, maintenant il y a la lumière. Cette lumière qui semble avoir été anéantie, en fait, elle est là, elle est victorieuse. Voilà peut-être une façon d'entrer dans ce Triduum Pascal, dans ce Triduum Pascal qui sera un peu particulier cette année, puisque nous le fêterons sans être présents aux offices directement, pour la plupart d'entre nous. Nous la suivrons soit à la télévision, soit en ayant une cérémonie. Il y a des petites choses qui circulent, là, comment vivre le lundi saint, comment vivre, voilà, qui sont bien faites, qui permettent d'avoir une idée de comment vivre quand même ces moments importants dans notre foi, dans le temps liturgique. Bon, voilà, on va la vivre comme on pourra, de toute façon, mais nous devons le vivre, et nous devons en effet entrer dans le mystère de la croix, qui vient nous révéler l'amour de Dieu. La mort n'a pas le dernier mot. Les ténèbres n'ont pas pu arrêter la lumière. C'est ce que dit saint Jean au début de son évangile. Et ça, nous devons évidemment l'apporter ensuite dans notre existence. Parce que, particulièrement actuellement, nous avons peut-être tous des nouvelles qui nous arrivent et qui sont des nouvelles de mort, des nouvelles de personnes malades, des nouvelles... et nous pouvons en effet nous décourager, sauf si on entre dans la foi qui est la nôtre, que les ténèbres n'arrêtent pas la lumière, et que c'est un appel à aimer plus, à servir plus. Nous sommes tous enthousiasmés en voyant l'exemple des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes, des personnels qui travaillent dans les hôpitaux, personnel de nettoyage, personnel de préparation et de ces dévouements. Nous sommes, il y a des gens qui applaudissent tous les soirs vers 20h, qui chantent pour les remercier. Mais derrière, en effet, pour nous chrétiens, c'est une confirmation de ce que nous disons. Qu'est-ce qui réussit à vaincre la mort? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est la main tendue vers le malade, vers celui qui meurt, vers celui qui souffre. C'est ça, la vraie victoire. C'est ça qui fait que tous les trous noirs de notre existence, toutes ces choses qui semblent vouloir nous absorber ce que nous aimons, les anéantir, non, nous savons que derrière, il y aura la lumière, qu'il y aura la victoire. Quelle que soit l'issue des événements, quelle que soit la façon dont nous serons entourés par de bonnes ou de mauvaises choses, nous savons qu'à la fin, le trou noir n'aura pas le dernier mot. En fait, il y aura la victoire. Que le péché a été anéanti, en effet, dans le trou noir, parce que le Seigneur est rentré avec tous nos péchés dans le trou noir, et il a fait en sorte que la lumière soit là, pour nous accueillir. Et ça, en effet, c'est aussi bien si nous passons par la mort, que si nous passons par des événements difficiles, ce que nous pouvons appeler nos Gethsémani, ces moments, en effet, durs que nous pouvons affronter, dans ce confinement ou après, dans notre existence, ayons cette confiance. Les ténèbres n'ont pas réussi à arrêter la lumière. Et c'est ce que tout l'évangile de Saint Jean, que nous entendrons le vendredi saint, que nous lirons peut-être, en tout cas je vous invite à le faire, l'évangile de la Passion selon Saint Jean, parce que c'est ce qu'il, dans son prologue, il dit cela, les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière, et c'est ce qu'il montre ensuite, dans son récit de la Passion. Les ténèbres, en effet, n'ont pas pu arrêter la lumière. Et là, au pied de la croix, nous avons Notre-Dame, nous avons notre Mère, et Saint Jean n'est là que parce qu'elle est là. Lui aussi a fui, Gethsémani. Lui aussi, il a abandonné notre Seigneur. Il l'a laissé tout seul entrer dans le trou noir. Mais il est de nouveau là. Il est de nouveau là parce que, très probablement, il a couru, comme le montre le film de Mel Gibson, La Passion, il a couru vers Marie, et s'accrochant à Marie, il a eu la force d'être là, lui aussi, au pied de la croix, avec Marie. Donc nous, accourons vers Marie, pour qu'elle nous aide à vivre ce Triduum Pascal, qu'elle nous aide à entrer dans ce mystère, qu'elle nous aide à entrer dans ce mystère de lumière, même si ça commence en effet par des ténèbres, par
par la passion, la mort, avec, voilà, en effet, nous avons énuméré, hein, voilà, le procès, la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, les 3 heures d'agonie. Hein. L'agonie est horrible, hein, on meurt asphyxié. Hein. Il nous fait penser d'ailleurs à ceux qui meurent du coronavirus, parce qu'ils meurent asphyxiés. Leur poumon lâche, et donc ils meurent asphyxiés. Hein. Bon, voilà, mais pensons à tout cela, mais pour en effet augmenter notre foi dans la lumière. Voilà. Les ténèbres n'ont pas pu arrêter la lumière, et demandons à Notre-Dame de nous accompagner, de nous aider à entrer dans ce mystère et à en grandir dans cette foi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.